sur l'aide contre la pauvreté et le dérèglement climatique, dont le président de la République avait annoncé un choc de financement public pour lutter évidemment contre ces fléaux. L'aide publique au développement APD devait alors atteindre 0,7% du revenu national brut en 2025. Cet objectif était à notre portée en 2022 lorsque l'APD a atteint 0,55% du RNB. Pourtant, l'aide publique au développement a chuté de 11% en 2023 et son montant total ne représente plus que 0,5% du revenu national brut. La France a donc perdu sa 4e place dans le classement de l'OCDE et on se retrouve au final au même niveau que celui de 2016 avant les augmentations du premier quinquennat qui servent souvent à relativiser les baisses de financement actuelles. Et encore, le montant de l'APD est gonflé par toutes sortes de dépenses qui n'ont pas réellement de rapport avec les objectifs de développement, prêts aux États étrangers pour remplir les carnets de commandes d'entreprises françaises, versements destinés aux Outre-mer, formation de personnel militaire, etc. Puisque vous justifiez vous-même la chute des moyens observés en 2023 avec la trajectoire, je suis du coup obligé d'évoquer la situation de 2024 sur les questions d'annulation de crédits, puisque la programmation initiale des crédits de la mission ont reculé en volume, plus 0,08% contre 4,9% d'inflation en 2023. Et c'est pourtant l'aide publique au développement qui a connu en février l'annulation de crédits la plus importante en proportion des crédits ouverts, moins 742 millions, soit 13% de l'enveloppe initiale. C'est un véritable recul, je pense, pour la solidarité internationale. Et ce, vous l'avez dit vous-même, dans un moment où nous sommes en pleine crise mondiale, humanitaire et climatique et où, du coup, ne serait-ce que pour aider les populations en Ukraine ou à Gaza, ces contributions sont largement nécessaires. Donc vous me permettrez de trouver qu'il y a un peu une distance, et encore je suis modéré, entre les mots finalement et les actes, les mots du président de la République et les actes qui sont produits et qui vous sont imposés en termes de baisse budgétaire. Cette situation est d'autant plus incompréhensible qu'en commission, nous avons voté des amendements, je tiens à le rappeler, y compris mêlant des voix de l'opposition et de la majorité, des amendements qui augmentaient les recettes de l'APD. Nous avons effectivement augmenté les recettes du Fonds de solidarité pour le développement, rehaussé le taux de la taxe sur les transactions financières, et je regrette que ces amendements, qui étaient très largement transpartisans, n'aient pas été repris dans le texte imposé par le 49.3. Ma question est donc la suivante, Monsieur le Ministre. Ne considérez-vous pas que pour atteindre les 0,7% du revenu national brut et faire face aux besoins de solidarité qui explosent, il est nécessaire d'avancer sur la question de la mobilisation des ressources additionnelles? Merci. Pour ce qui est de l'aide au développement, Monsieur le Président, selon les données définitives de l'OCDE, le volume total de l'aide publique au développement, l'APD France a atteint 15,2 milliards en 2022, soit 0,56 du RNB. Et donc la France a dépassé l'objectif inscrit par la loi du 4 août 2021 à 0,55. Ça reste notre objectif. On aura encore une fois, vous débordez sur peut-être la discussion budgétaire qu'on aura pour 2024, j'entends bien, mais à près de 40% de notre aide bilatérale a été allouée à l'Afrique en 2022 et celle-ci demeure ainsi la première région qui bénéficie de notre politique d'investissement solidaire. Et donc je considère qu'il faut garder cette priorité, que c'est une priorité diplomatique pour nous très forte dans ce cadre-là.